Radio Chablais toujours en direct ici de la Foire du Valais avec ses émissions spéciales au fil du Chablais en collaboration avec Chablais Région. L'occasion de recevoir les différentes communes du Chablais, les 22 qui ont voulu participer. J'aime bien toujours rappeler qu'on est 28 dans le Chablais mais qu'il y en a 22 qu'on dit. Et puis on se réjouit d'accueillir les 6 prochaines l'année prochaine. Bref. Le quiz aujourd'hui commence avec Yvorne, Édouard Cholet, le syndic et Jean-Luc Berdo municipal. Bonjour et bienvenue. Bonjour Radio Chablais. Bonjour. Comment ça va ? Ça va bien, ça va parfaitement bien. La vie est belle ? Oui, le soleil brille dans les cœurs. Je vous souhaite une bonne Foire du Valais, puis on se retrouve tout à l'heure. Merci. Comment va la commune d'Yvorne ? La commune d'Yvorne est en pleine vendange, Cyril Zoller. Forcément. Ouais, alors je ne sais si on va en sortir le millésime du siècle, mais en tous les cas, ce dont on est sûr, c'est qu'on va sortir les meilleurs vins du monde. Ah, mais comme d'habitude, voilà. Forcément. Ça, c'est sûr. Le monde s'incline devant les vins vaudois et encore plus devant les vins du Chablais. Sape la venterie devant les vins. Bon, nos amis Voirnierans qui sont avec nous, justement, alors vous verrez, c'est en 2 parties, c'est une version QCM. Si vous avez besoin d'un choix multiple, je vous donne quelques propositions. Et puis, il y aura une petite pause musicale. On partira ensuite, après la commune d'Yvorne, sur des questions un petit peu plus chablaisiennes et on va dire helvétiques. Vous êtes prêts ? Tout va bien ? On est prêt à rouler. Bon, vous êtes venus avec des supportrices et des supporters. Oui. Quand même, il y a du monde avec vous. Oui. Alors, hier, il y avait un deal, je dis ça pour les dames qui sont là avec vous. Hier, dans la municipalité de Grillon, les femmes des municipaux étaient là. Et on dit qu'à chaque fois que les municipaux répondaient faux, les dames gagnaient un repas. Est-ce qu'on part sur le même concept, mesdames ? Elles sont d'accord. Oui, sur cette un petit peu facile, là, mais pourquoi pas. C'est bien hein, quand on est pris un peu au dépourvu comme ça. Bon alors, première question, tout en gentillesse. Sous quel nom s'écrit Yvorne vers 1130 à l'époque ? Je sais que vous êtes passionné, Édouard Cholet, d'histoire. Sous quel nom ? J'ai des propositions. Est-ce que c'est Ivornaya, Evourna ou Erunaya ? C'est Evourna, solution B. Evourna, solution B. Bien joué, bravo. Un premier point. Les terroirs de Levaille et de Maison Blanche ont bénéficié, malheureusement, mais heureusement avec le temps, d'une terrible catastrophe naturelle. Mais en quelle année ? 1584. Bam, crac, c'est bon, les gars, ils étaient 15 mars au matin, entre 10h et 11h. Est-ce que vous voulez vite nous dire un tout petit mot sur ce qui s'est passé ? Parce que c'est quand même une histoire assez incroyable. Alors, je vous laisse la raconter. Je n'y étais pas, personnellement. Ah, mais sûr. Jean-Luc Berdo, oui. Non, moi non plus. Non, moi non plus. Mais effectivement... Non, il est né le lendemain. Mais, c'est con, à 24 heures près quand même. Mais, est-ce que vous voulez nous donner juste en 2 mots ce qui s'est passé c'est un événement naturel, oui, terrible, qui s'est déroulé effectivement au matin du 15 mars et qui a entraîné une coulée, enfin décrochement de la montagne, d'un pan de montagne au-dessus de Corberrier. Au-dessus de Luan et qui a entraîné une chute très importante de matériaux et malheureusement la mort de très nombreux Voirnierans à l'époque. 300 personnes. Ouais. D'où la rive des Maisonneuves qui se situe un peu plus protégée de la montagne maintenant. C'est cela. Et ouais, on ne recommence pas 2 fois les mêmes choses. Comment sont surnommés les habitants du hameau de Vervet ? Est-ce que c'est les vers à pied ? Les Verluisants. Ah la classe, tranquille. À l'aise, au calme. Jusque là, pourquoi je vais recevoir 3 pour 3 repas de la part de vos dames qui sont là. Je sais pas si l'inverse c'est vrai. Pourquoi les verluisants ? Vous savez pourquoi ? Non, nous n'en savons rien. Et puis on se couchera comme ça ce soir et on prendra ça tel quel. Sur la période 2010-2019, la population d'Yvorne a augmenté de 8,7%, 9,5% ou 6,2%. Ouais, j'aime bien avoir des questions bien pourries un peu. Ah, ça c'est un peu. Entre 2010 et 2019. 8,7, 9,5 ou 6,2. On n'était pas la municipalité. Ouais, j'étais sûr qu'ils allaient utiliser ça comme excuse. Mais on n'était pas là, c'est pas notre faute. J'opterais pour la... Alors, il y a l'avis du public ou le 50-50 encore ? Alors, on peut demander l'avis du public si vous le désirez. Il y a d'ailleurs des anciens municipaux, me semble-t-il, dans le public. Oui, il y en a un. Mais il est à la Foire du Valais depuis tôt ce matin. Ouais, on va pas lui demander son avis. Partons sur les 6%. Ouais, 6,2, eh ben c'est mieux que ça, 8,7%, bravo, belle performance. Voilà, un repas chez un grand fabricant américain de hamburgers. Accompagné de délicieux vins rouges du Texas, bien sûr. Exactement. Alphonse May est un célèbre écrivain de la commune. Il a écrit les contes du pays. Valaisan, Voirnieran ou roman ?
J'opterais pour la solution C, personnellement. Roman, peut-être? J'aurais dit la même chose. Ouais, on dirait la même chose. Ouais. Bonne réponse, et Merci. ça vous oblige à chanter. Chantons encore le pays roman, mais je suis pas sûr que vous êtes prêts. Oui, mais il y a un deuxième couplet qu'on pourrait, qui vis-à-vis des Suisses allemands est peut-être N'est un pas peu tout à fait, impertinent. Donc voilà. gérable. Bon, Ouais. bravo en tout cas. Je Et rappellerai juste qu'il y a une place Alphonse May à Aigle, mais pas à Yvorne. Salutations. Mais c'est tout près d'Yvorne quand même, hein, parce que c'est... On parlera pas de fusion. Non, Toujours pas. Et, Mais Alphonse May a habité Yvorne. Donc, exactement, dans- justement, d'où ma question. à l'association viticole. Petite pause musicale et on revient ensemble de quelques instants. Volontiers. Belle performance de nos amis Varniran, bravo. Le quiz des communes, la thématique au fil du Chablais avec Chablais Région. Yvorne avec nous, tout se passe toujours bien, messieurs? Tout roule, tout est Tout va tranquille. bien, Tranquille. tout va bien. Pour l'instant, vous avez perdu qu'un repas. Oui. J'aime bien cette thématique des repas. Merci nos amis Tachi de nous avoir donné l'idée. On part maintenant avec des questions un petit peu plus générales. Alors, une partie des premières questions, faudra pas me lancer le micro à la figure. Ça vient du jeu helvétique, c'est pas moi. Par contre, je vous préviens, le QCM c'est terminé. À partir de maintenant, on est feu libre. C'est direct, droit au but comme on dit. Parfait. Est-ce que vous êtes prêts? On Bon. est prêt. Prêt. Alors, première question. Où se trouve la statue du Gros Belay qui joue un rôle de premier plan dans les événements qui préparèrent l'indépendance du Bas-Valais? La statue du Gros Belay. Elle est dans le Chablais, mais où? Ah, pam, 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 tam, Alors, tam, le tam. Gros Belay, c'est une... Arrêtez de me regarder comme ça. Édouard Chalet, je vois et ça me gêne. J'ignore tout du Gros Belay, il faut bien le dire. C'est vrai. Ouais. Histoire assez Je incroyable. connais le Petit Belay, Moi, je pense qui que c'est était à Montaix. restaurateur C'est à à Lausanne. Montaix. Oui, parce que j'ai entendu ça sur... Édouard sur Chalet Radio fait de la pub Chablais. pour les potes au Oui, massage, oui, comme oui, ça c'est fait. Bien sûr, bien sûr. Non, le Gros Belay, c'est à monter, effectivement, devant le château. Histoire qui vous plairait beaucoup, Édouard Chalet. Et pourquoi donc? Parce que je vais pas la raconter là tout de suite, elle est un peu longue, mais il y a une histoire où à un moment il prend un préfet et puis il le pend par la fenêtre et je trouve l'idée très rigolote. Oui, c'est bon, la pièce est tombée, c'est juste. Ouais. En 1968, où a été créée la première commission interculturelle de Suisse? Première commission interculturelle de Suisse. Où c'est qu'elle a été créée? C'est dans le Chablais. Un petit indice, quelque chose? Du tout. Non, Chacun pour soi et Dieu pour tous. Allez, aucune idée. Aucune idée. Non. Alors actuellement c'est une commune qui est déjà très multiculturelle dans le Chablais. Ouais. Beaucoup d'habitants, un peu plus que les autres même on va dire. On revient un petit peu sur le Gros Belay. Montaix. Montez. Montez. Bon, puis alors... Donc là, c'est une réponse Tout pour fixe, monter, c'est c'est- monté en fait. Ouais, mais alors Ok. vous allez voir. Et en plus, franchement, Troisième question. j'ai tiré au sort et vous allez voir, on est que sur du Montezan. Ouais. On salue d'ailleurs Stéphane Copec qui lui avait sûr. très bien compris le jeu hier, il est venu tout seul, Ouais. comme un grand, très courageux. Quelle est l'origine du nom du village Les Nerfs, situé au-dessus de... Montais, c'est au-dessus de Montais, bien sûr. Quelle est l'origine du village du nom Les Nerfs? De quoi ça vient Les Nerfs? Je ne sais pas. Ça c'est bien de l'admettre. C'est C'est courageux d'admettre. N-E-Y, je crois. N-E-Y-R-E-S, Ouais, effectivement, ouais, je ouais. confirme. C'est au-dessus de Montais, c'est un Montaisan célèbre, le Gros Belay d'ailleurs, qui a donné ce nom des nerfs. Et pourquoi Eh Parce qu'il était nerveux peut-être. Peut-être. Rien à voir. Dans quel petit village chablaisien ont vécu les femmes aux cheveux noirs? Mais C'était on votre n'a question. pas la réponse à cette Et c'est question. justement cher maintenant. Céline Non, je donnais d'accord. la réponse avec l'inverse, justement. C'est parce que les femmes ont des cheveux noirs d'origine mort aux nerfs. Ah, voilà. Et voilà, les fameux cheveux noirs d'origine mort que beaucoup de Valaisannes admettent avoir, effectivement. Longues origines qui viennent quoi, d'Hannibal, on va dire. C'est possible. Et comme vous l'aurez constaté, j'ai depuis très longtemps perdu les nerfs, personnellement. Chose qu'on partage, Eh j'aime oui, beaucoup. eh oui, c'est une Merci pour, qualité. pour cette confrérie que nous allons former ensemble. Les questions plus un peu générales. Après le chat et le chien, quel est l'animal domestique le plus commun en Suisse en 2020? Des chiffres de 2020. J'ai des propositions. Le hamster. Alors, il y avait le hamster dans les propositions. Est-ce qu'il y a une autre proposition? Jean-Luc Berdo? Le rat, peut-être. Le cheval, peut-être, non? Toi qui es un ami peut-être le cheval. Non, mais ça, ouais, c'est dans le mais- Jura, mais pour d'autres raisons après, parce qu'il le mange. Chez nous Non, aussi, c'est le quand même. lapin. Ah, le lapin. Le lapin, Ouais. joli lapin. Quel pourcentage des Alpes est situé en territoire suisse? J'ai des propositions. Oui. Quel pourcentage des Alpes, la totalité des Alpes, est situé en territoire suisse? 14%, 29% ou 53%? J'hésite. 14, J'hésite. 29 ou 53 en territoire suisse? Un tiers, 29. Ouais, moi je pense C'est un petit, Alors c'est une belle fierté nationale et j'apprécie, je soutiens ce genre de démarche. Ouais, 14%. 14. Le reste du massif montagneux est partagé entre l'Autriche, 28 et des poussières %, l'Italie, 27%, la France, 20%, France, ouais. l'Allemagne, 5% et la Slovénie, le Liechtenstein et Monaco. Monaco, 4% Monaco.
Dernière question. Attention. C'est une montagne d'argent là-bas. J'espère d'ailleurs que vous n'avez rien caché là-bas. Rien, tout est déclaré. C'est bien. Quel État africain, c'est la dernière question, fête sa fête nationale comme en Suisse le 1er août? Quel État africain fête sa fête nationale le 1er août? J'ai des propositions. L'Algérie, l'Ouganda ou le Bénin? L'Algérie, l'Ouganda ou le Bénin fête également sa fête nationale le 1er août. J'allais répondre. Gary Perret répond vert vert, il soutient. Peut-être l'Ouganda, mais sans conviction. En tout cas, pas l'Algérie. Ça me va. Et au moins on est... Non, c'est le Bénin. C'est le Bénin. Question pourrie qui sert à rien. Ouais. Mais au moins on a appris un truc de plus et on se couche moins qu'on se soir. Oui, abstenez-vous peut-être de questions aussi. On se rappellera. Aussi inutile. Il est gêné, il avait envie de le dire. Non, pas du tout. Non. Merci beaucoup, messieurs. Merci. On rappelle, d'ici quelques instants, c'est Timan vous. Faya qui sera sur la scène ici avec nous. Et puis ce sera ensuite une autre commune qui vient nous rejoindre. Merci beaucoup. Bonne foire du Valais. Merci à vous aussi. Merci. Toujours ici en direct sur le stand Radio Chablais avec l'émission Au fil du Chablais en collaboration avec Chablais Région. Différentes communes qui viennent à notre rencontre, des quiz, des découvertes. Aussi d'ailleurs pour les communes, au niveau des découvertes. La commune de Rhénat avec nous. Maintenant Karine Boulard, Fabio Lecci, bonjour et bienvenue. Bonjour. Alors, Karine Boulard nous salue, mais comme il y a eu un petit souci de voix, Karine Boulard va vous soutenir, Fabio Lecci, c'est bien ça? Moi j'espère, oui. Elle va tenter de vous aider en tout cas, si elle a des réponses. Bon, comment va la commune de Rhénat? La vie est belle? Alors la vie elle est magnifique, oui. C'est vrai? Oui, il y a beau soleil et puis on a fait une belle traversée, une route de traversée du village qui est devenue magnifique. Alors au je ne niveau vous cache floral. pas que tout l'été je l'ai prise à vélo quand je rentrais des émissions qu'on faisait Radio Chablais prend l'air sur la Riviera, entre Vevey, entre Veto ou autre. Et effectivement c'est hyper agréable. Je dois vous remercier en tant que cycliste. Hyper cool. Oui, mais ça a été une réussite et une réussite pour tout le monde aussi au niveau des automobilistes. En tout cas, on a Ça fonctionne bien. plein de bons échos, donc tant mieux. Oui. Bon alors, première chose maintenant, première question. On part là-dessus. Attention parce que je vous préviens, je suis gentil au début. Peut-être qu'après je le serai un peu moins. Profitez peut-être du début du quiz. Ok. Pourquoi est-ce qu'il y a un renard sur les armoiries de la commune? Attention, c'est un QCM. Si vous avez besoin qu'on vous aide un petit peu, j'ai des propositions. Mais pourquoi est-ce qu'il y a un renard sur les armoiries de la commune? Est-ce qu'il y a une idée de base? Bonne question, merci de l'avoir posée. Oui. C'est sympa. J'imagine qu'il y avait énormément de renards dans cette région-là. Bon, et- alors je vais vous proposer des réponses. Bah, justement, parce qu'il y avait un élevage historique de renards depuis le Moyen-Âge. Voilà. Parce que le surnom des habitants est les renards, ou juste parce que, on fait des pourquoi pas d'ailleurs. Ah, on sent qu'elle est en train de donner la 2, Karine Boulard, bien joué, parce que le surnom des habitants, c'est les renards. Avant Parfait. d'appartenir à la famille Bouvier, dès le XVe siècle, à qui appartenait le... Ah, elle a deviné déjà. À qui appartenait le château du Grand Clos? Est-ce que ça appartenait à la maison de Savoie, à la famille bicamérale Zoller, ou à la famille seigneuriale de Douin? Bonne question. Moi, Est-ce que la j'imagine- maison de Savoie, la famille bicamérale des Zoller ou la famille seigneuriale de Douin? J'imagine que ça doit être solaire, non? Ça tombe bien. Alors j'aimerais bien être propriétaire du château, mais je ne vous le vous cache pas que ma famille vient... Ah, Mon nom- ça c'est top. Mon nom de famille vient de Hau à Saint-Gall. C'est-à-dire que c'est moins charmant que Rhénat, je vous le cache pas. Mais je vous remercie. Si jamais d'ailleurs ils ont envie de me le mettre à disposition, sachez que je le remettrai à jour avec grand plaisir. Mais pas de problème. Non, Grand c'était plaisir aussi. La famille seigneuriale de Douin. Ok. Dans les années 60, Montreux, qui aime bien s'étendre, prendre de la place, avait un aérodrome sur la commune de Rhénat. Oui. Mais il existe un golfe de Montreux sur une autre commune du Chablais. Où ça? À Aigle, À Aigle, bien oui. joué, Karine Boulard, bravo. Effectivement. Le golfe de Montreux qui se trouve à Aigle, ça m'a toujours fait marrer. Le plus grand hôpital de la région est désormais sur votre sol. Mais combien compte-t-il d'employés? Alors on va pas aller aux chiffres près, tranquille. Alors, on Ouais. est entre 1800, si je me trompe. À peu près, c'est parfait. Il n'y a même pas besoin d'avoir les propositions. Bien joué. J'étais autour des 2000, donc on est à peu près dans le tir. Oui. Dernière question avant une petite pause pour se relaxer. Quelle est la superficie de Rhénat? La superficie de Rhénat. 2,01 km², 2,19 km² ou 2,37 km²? Alors, on me souffle 37. 2,37. 2,37. Et vous savez quoi?
J'ai oublié de mettre en gras la bonne réponse, donc de toute façon je vais vous croire. Merci. Alors c'est bon. Bien joué. Bravo Karine Boulard, excellent. Comment ça va du côté de Réna ici? Tout se passe bien à la Foire du Valais? Superbe, oui. Bon. Beaucoup de monde, oui. Ouais, pour un mercredi ça commence déjà fort. On imagine la fin de semaine comment ça va le faire. Le week-end arrive. Il commence le mercredi ici. Alors, on est prêt, on continue avec Karine Boulard et puis Fabio Lecci à jouer en équipe. Karine, l'extinction de voix fait que vous soufflez réponse, c'est génial parce qu'on entend quand vous soufflez. On peut vous le dire parce qu'on a reçu des messages qui nous disaient mais il y a quelqu'un qui te souffle les réponses de bleu. Alors, Fabio Lecci, Karine Boulard, la commune de Réna. On part un petit peu plus loin dans le Chablais, je vais pas vous mentir. Quelle commune du Chablais est mentionnée dans une nouvelle de Jules Verne, publiée en 1854? Ouais, je deviens moins sympa là. Au début j'étais cool, mais après voilà. Quelle commune de Jules Verne est mentionnée dans une nouvelle de 1854 au hasard? Au hasard l'avait, mais... C'était monté, bien joué. Alors... ils sont limitrophes. Hein, C'est ça, c'est la proximité, ouais, et ça finit avec les deux mêmes lettres. Mais oui. Que fait-on à Tavayan? À Tavayan, sans doute le plus bel alpage de toutes les régions. Que fait-on à Tavayan le premier dimanche du mois d'août? La mi-été. Okay. Elle a la réponse, j'ai vu. La mi-été, bien joué. Effectivement. Vous avez déjà dansé le picoulé, Karine Boulard, à la mi-été? Ah, on sent qu'il y a du vécu. Elle nous fait un show, là. Elle nous fait le picoulé, on dirait. Alors, elle ne peut pas parler, mais qu'est-ce qu'elle danse? Oui, c'est ça. Dernière question pour les questions helvétiques, après on en aura encore deux. En quelle année l'A9, autoroute du Rhône, a-t-elle été ouverte entre Aigle et Lausanne à la circulation? En quelle année l'A9 a-t-elle été... Je peux vous faire un QCM, si jamais. Ah, je vais vous faire un QCM. Ouais, c'est plus facile. 1968, 1970 ou 1972? Alors 72, elle a soufflé 70, avant. C'est pour ça que j'essaie. Oh, 1970. C'est pour ça que je me suis dit j'essaie de proposer d'autres solutions. Deux dernières questions. Attention. Laquelle de ces James Bond girls est suissesse? Est-ce que c'est Britt Ekland, Diana Rigg ou Ursula Andress? Ursula Andress. Ursula Andress. Bah oui. On déconne. Voyons. Et dernière question. Quel est le concept à la base de la politique étrangère suisse? Le concept à la base de la politique étrangère suisse. Est-ce que c'est le secret bancaire? Bah ouais, on fait ce qu'on peut. Est-ce que c'est la neutralité ou l'armée? C'est la neutralité, ça quand même. Hein. Bon, bravo, en tout cas, magnifique. Merci d'être venu pour cette émission au fil du Chablais. Puis on va vous laisser aller profiter de la foire maintenant. Hein. Oui, on a un peu soif. Ouais, allez. Merci beaucoup. Avec grand plaisir, merci Karine. Merci. On se retrouve ici pour la thématique au fil du Chablais en direct de la foire du Valais en collaboration, on le rappelle toujours avec Chablais Région. Alors, c'est maintenant au tour de Saint-Maurice. Les Agronois nous ont rejoint, le président Xavier Lavanchy, bonsoir, bienvenue. Bonsoir. Fabien Lafarge, bonsoir, bienvenue, municipal. Ça va? Alors, non mais ça c'est normal. Alors, rappelez-vous que vous avez bossé à Radio Chablais, vous vous souvenez de notre technicien Jean-Luc? Vous essayez de me faire taire, Cyril. C'est ça commence, bravo. À moins que ce soit Jean-Luc. Ouais, la liberté. Ouais. Alors, comment ça va les garçons? Tout se passe bien? Ça va super, très bien. bien. Nickel, la vie est belle. Jusqu'à maintenant. A trouvé le bout de voix que j'ai perdu. Ouais. Il faudrait le ramener au stand, la radio. Ouais, c'est ça en même temps d'être là tous les soirs. Hein. Qu'est-ce qu'on... Voilà. Ça commence à balancer directement. Ouais. Bon, j'aurais pas dû venir. On rappelle, c'est donc un QCM en deux parties. Les premières parties exclusivement sur la commune, à peu près. Sur la commune de Saint-Maurice, puis ensuite en deuxième partie après une pause musicale, on élargira un petit peu le débat. Vous êtes prêts? Première question. Allez, on y va. Que représente la couleur rouge du blason de Saint-Maurice? J'ai des propositions à vous faire. il y a des propositions. Que représente la Facile? Ouais, on écoute les propositions. Vas-y. Alors, les propositions. Est-ce que c'est le coucher du soleil que vous ne voyez jamais? Est-ce que c'est le sang des martyrs historiques ou les yeux de Fabien Lafarge un lendemain de carnaval? Alors, pas la réponse. On hésite avec les deux derniers, mais ça devrait être normalement le sang des martyrs. Ouais, on y va avec ça. Vous l'aviez, Xavier Lavanchy, clairement, Absolument. on a bien senti. Comment s'est appelé le week-end cantonal organisé récemment par les scouts de Saint-Maurice? Est-ce que c'est pure folie, pure noce ou pure joie? Le troisième. Pure joie. Pure joie. Et l'anecdote était très jolie avant ça. Le village de Mai se trouve sur la commune de Saint-Maurice. En 1900, il a connu son plus haut taux d'habitants. Mais combien y avait-il d'habitants? Fais-moi les malins pour répondre directement. En 1900. En 1900. Alors, j'ai des propositions. Est-ce que c'était 751 habitants, 151 habitants ou 251 habitants? Troisième réponse. Troisième? Oui. C'est votre dernier mot? Moi, je fais confiance à mon chef. Ouais, c'est ça. Dans le doute. C'est marrant parce qu'il y a des moments... Sans les propositions, j'aurais dit 250. 251 sans les propositions. Et on sent les moments de courage. Ce moment où on fait... Non, mais il faut savoir déléguer.
C'est important la délégation en politique. On dit qu'au conseil municipal, on a une entente cordiale, voilà, on en fait la démonstration. C'était 251. Bravo. Non, je déconne, c'était 151. Je voulais être gentil avec vous. C'était 151 et c'est depuis retombé à 139. Alors, je vous laisserai... Ah, j'aime bien quand il y a ce doute-là. Ça montre qu'on peut aller corriger peut-être la page Wikipédia de la commune de Mai. Il est sûr de lui. J'ai eu le même souci hier avec les Tachi, je vous rassure. Ça montre que faire confiance à Wikipédia, et ça, tous les gens qui nous entendent doivent le retenir, c'est pas toujours parfait. On verra. Alors à contrôler. À contrôler. Il y a actuellement une magnifique expo Schtroumpf au château de Saint-Maurice. J'imagine que vous avez été la voir. Elle est super méga chouette. Comment s'appelle le chat de Gargamel? J'ai des propositions. Est-ce que c'est Azazel? Est-ce que c'est Azraël ou Abigail? Azraël, bien sûr. Azraël, pas déconner. Dernière question avant la pause. Comment s'appelle la bière blanche brassée par et pour l'abbaye de Saint-Maurice? La bière blanche. Est-ce que c'est la Candide, la Gentille ou la Lune Blanche? Oh, alors là... C'est pas plus difficile. je vais répondre de manière assez candide. Je te laisse répondre. Pam, pam. La A, bien sûr. La Candide, bien sûr. Mais c'est intéressant, ça veut dire que ça montre que vous vous intéressez à l'activité brassicole de Saint-Maurice, pas du tout par plaisir, mais vraiment par souci, on va dire, de relations positives avec l'abbaye. Et j'ose pas dire que j'habite à Mai. Hein. Voilà. Là où il y a 251 habitants, enfin il y avait en 1900. En 1900. On repart en musique d'ici quelques instants sur Radio Chablais. Le temps de passer à la deuxième partie du quiz au fil du Chablais. Au taquet les garçons. Il paraît que vous vouliez faire un 100%, non? Non. C'est vous Cyril qui divaguait complètement en disant des choses comme ça. On avait une réponse joker, on l'a déjà utilisée. Voilà, nous on est venus pour faire notre mieux, comme les scouts. En toute humilité. Ah, vous êtes trop fort. C'est beau quand vous dites ça, pas bien à faire. Je suis ému. Alors, on passe sur les questions du quiz helvétique, le jeu helvétique Chablais. Alors, première question. Qu'est-ce qui a remplacé le chalet-restaurant au sommet de la Berneuse, chalet-restaurant incendié en 1984? Qu'est-ce qui a remplacé ce chalet-restaurant au sommet de la Berneuse, incendié ce restaurant chalet en 1984? Il y a quoi maintenant là-haut? C'est pas le restaurant tournant là? Ouais, bien joué. Joli, le Kouklos. Yes. Le Kouklos. Bravo Fabien. Que je vous conseille absolument, franchement, d'aller découvrir ou redécouvrir. On le voit depuis Saint-Maurice, donc venez à Saint-Maurice, c'est très beau. C'est bien que vous voyez quelque chose au sommet d'une montagne, ça vous change un petit peu. N'est-ce pas? Quel lac profond de 35 mètres se trouve dans une réserve naturelle chablaisienne? Dans une réserve naturelle chablaisienne, quel lac profond de 35 mètres? Ouais, c'est un peu vicieux, ça. On va pas se mentir. Dans une réserve naturelle, c'est le lac... Il y a les Grands Jettes, peut-être le lac Léman. Non, c'est dans une réserve naturelle. C'est le lac qui est entièrement dans la réserve, avec un T. Allez, je suis gentil, avec un T au début, le lac. On va y arriver. Toujours pas. Le lac Tanais, bravo, bien trouvé. C'était la profondeur du lac Tanais. C'était facile. Je l'avais, mais je voulais laisser une chance aux autres communes. Merci. C'est ça, bravo. Franchement, je suis ému. Très fort. Ouais. Tant d'humilité, ça, moi j'adore. Comment s'appelle l'île à l'extrémité est du lac Léman qui séduit Lord Byron? Elle est juste au large de Villeneuve. L'île de Paix. L'île de Paix, bravo. Franchement, bien répondu. Non, ça va. Je pense que mon micro fonctionne. Je voulais répondre, mais on m'a pas entendu. Félicitations, messieurs. Bravo, merci beaucoup. On va vous laisser profiter de la foire du Valais. Merci. C'est déjà fini. Beaucoup. C'est déjà fini. Avec beaucoup d'émotion. Oui, alors il y a vraiment beaucoup de ça. Et nous, on se retrouve dans l'heure suivante, entre autres, avec Timan Faya qui nous a rejoint et qui chantera sur la scène Radio Chablais à 18h30. Bonne foire, messieurs. Bon, c'est parti. Viona, Valérie Vibré-Souguerin, la présidente. Bonsoir, bienvenue. Bonsoir, merci. Ça va? Johan Schmid, municipal, bonsoir, bienvenue. Bonsoir. Alors, vous nous avez rejoint. Est-ce que vous avez déjà écouté les quiz ces jours? Est-ce que vous savez à quelle sauce vous allez être mangé? Je crains le pire, effectivement, en ayant entendu déjà mon collègue Damien Roch à Saint-Jacques-Golf. Mais malheureusement, j'ai pas eu le temps de réviser, donc on fera on va faire à la bonne. Non, mais ça on fera au talent. En toute franchise, ça sert à rien de réviser, je veux dire. Bon, au talent, moi j'aime bien ça. Ça, effectivement, tranquille et autres. Bon, après, il faut réussir, parce que sinon, vous allez vous faire chambrer quand même, Johan Schmid. Bon, alors, bienvenue ici sur le stand. Comment va d'ailleurs la commune de Viosne? Mais la commune, on se porte bien, on est très heureux. Oui, la vie est belle. On va inaugurer prochainement notre place interface que Johan a pilotée. Ah, joli. Donc tout va bien. Ah, c'est magnifique. Faut venir voir bon Johan. Ah oui, ouais. Et c'est vraiment the place to be. Alors, première question, histoire d'aller direct dans le vif du sujet, on va parler chiffres. Ne me regardez pas comme ça, Valérie. Combien y a-t-il de surface boisée sur la commune de Viosne? Je vous rassure, on va faire ça en QCM, hein. Tranquille. Si ça vous c'est va. mieux. Non, c'est bien de vouloir répondre directement, mais si vous me sortez le chiffre en cash, honnêtement, j'adore. Bon,
Surface boisée sur la commune de Viona, est-ce que c'est 55,6%, 76,8% ou 80%? Moi, je dirais 80. Moi, j'aurais dit 76. Surface boisée sur la commune de Viona? Oui. Eh ben c'est 55,6. Oh Véridique. Ah, parce que j'ai confondu avec les propriétés de la bourgeoisie, ça doit être ça. C'est pour ça. Belle bourgeoisie quand même avec tout ça. Bon, le surnom des habitants de Viona, c'est les Vionérous, mais en patois, c'est les Yénérous, les Lénérous. J'ai pas réussi à savoir si c'était un L ou un I majuscule. C'est un I, les J'adore, voilà. Là, enfin, on me remet un peu à jour. Les Yénérous. Mais qu'est-ce que ça veut dire, les Yénérous? Alors, en fait, ça vient du celte qui veut dire Iona, et Iona, ça veut dire l'eau. Donc, c'est des gens qui habitent sur un cône de déjection régulièrement inondé. Ça, ce n'est plus le cas aujourd'hui. Tranquille, au calme. Ça va, Johan Schmitt? Ça va aussi. La présidente, elle envoie du steak quand même. Hein, on voit. Un petit peu. Bien joué, bravo. On fait le lien avec cette Fort-du-Valais, la thématique de l'eau. Après le 15e siècle, quel prieuré est le seigneur local sous la souveraineté de la maison de Savoie? Quel prieuré? Est-ce que c'est le prieuré de Massonger, de Lutry ou de Genève? Lutry. Lutry. Oh, alors là, ça, j'aurais pas su. Je ne veux pas être méchant, mais vous avez été vaudois dans votre passé. Vous le vivez bien? Oh, mais vaudois, avant qu'ils soient vaudois, ils étaient savoyards quand même. Alors là, on le vit très bien. Ça, et comment elle calme, elle pose le game quand même, hein. Tranquille, ok, on fait pas les malins, s'il vous plaît. On n'est pas là pour sauver des vies et pour rigoler. En 1742 est construit le Grand Mur de Viona pour protéger la commune du torrent de la Greffa, mais quelle est la longueur du Grand Mur de Viona? On peut avoir le QCM? Tout se passe pas bien dans ma tête, hein, Valérie Bossoyard, faut qu'on vous le dise. Et la longueur du Grand Mur, est-ce que c'est 200 mètres, 180 mètres ou 290 mètres? Je dirais 180. Moi, j'aurais dit le plus grand, 290. Parce qu'il voit les choses en grand. Et oui, ça, c'est beau. Et puis, ambitieux. Il s'occupe en fait de l'aménagement du territoire et des constructions. Donc oui, il a peut-être c'est ça, ambitieux. fané. Eh ben, c'était 200 mètres, pas de bol. Alors, On va essayer. pourquoi a été construit le canal de Stockalper? Pourquoi le canal de Stockalper? Alors, je voulais partir plus loin dans mon délire, je me suis calmé, hein, parce que c'est quand même une histoire assez incroyable, ce canal de Stockalper. Mais pourquoi est-ce qu'il a été construit? Est-ce que c'est pour faciliter le transport du sel, pour que les Vionérous boivent enfin de l'eau, ou pour s'entraîner à la planche à voile? Stockalper, il nous a fait beaucoup de bien en nous permettant de faire de la voile sur ce canal. Ça vous va? Parce que moi, j'aime bien, moi, la oui, limite. j'aime bien la voile. C'est la plus fun, en tout cas. C'est la plus fun. Et puis sinon, on essaye le transport du sel ou on reste sur la voile? Moi je suis sur le transport le transport du sel avec les voiles des barques. Mais attendez quand même. Elle va encore plus loin que moi dans le délire. J'adore. Merci Valérie Bossoyard. On repart ici directement pour la deuxième partie du quiz avec Viona, Valérie Bressuguerin, Johan Schmitt. Tout va toujours bien? Magnifique. Jusqu'ici, pas trop envie de me lancer des trucs dessus? Non, pour l'instant vous êtes très sympathique. On vous aime beaucoup. Ouais, ça va changer. Alors on n'a plus le micro de Johan Schmitt, j'ai l'impression. Johan, on vous entend? Est-ce que ça fonctionne? C'est parfait, merveilleux. Les questions du jeu helvétique maintenant, alors ça va moins bien se passer, hein, je vous le dis honnêtement. Je suis sûr, alors que j'ai complètement confiance en votre culture générale. Je vous cache pas que moi, étant très intéressé par ma région, je me suis perdu à des moments. Vous êtes prêts et prêts? Toujours prêt. Bon, d'où provient le calcaire silicieux extrait sur le territoire de Villeneuve? De quelle carrière provient le calcaire silicieux extrait sur le territoire de Villeneuve? Le nom de la carrière, si vous l'avez. La carrière d'Arvel. La classe. Allez, merci, ça s'est Johan. posé au calme, tranquille. Bien joué. Bravo. Dans quelle commune chablaisienne est-il possible d'admirer le ciel depuis un observatoire, attention, Facile. accessible au public? Ouais, Vérossa. Bien Exact. joué. On aime l'astronomie du côté d'Yann? Pas du tout, Ah, voilà. mais c'est Ok. connu. Nous avons un ciel étoilé à Viona magnifique Ouais, aussi. c'est ça, pas besoin d'aller ailleurs, quoi. Ouais, bon, par contre, je vous rappelle que vous avez jamais les couchers de soleil, mais bon, chacun son truc après. Non, on allait lever au moins. D'où vient le nom? Je sais pas comment je fais pour être encore en vie, moi. D'où vient le nom du miroir d'Argentine? D'où vient le nom du miroir d'Argentine? Montagne bien sûr bien connue sur la commune de B, sur les hauts du magnifique hameau de Solalé. D'où provient le nom du miroir d'Argentine? Est-ce que vous avez une petite idée? Non, on aimerait bien les quiz. Alors il n'y a pas. Y a pas C'est pas de bol. alors ça c'est Mais cool. Ça, c'était avant. laissez parler votre poésie et votre inspiration. Ah. Argentine, comme ça, un petit peu. Au bol, on pourrait dire qu'on voit l'Argentine depuis là-haut. Ouais. Ça paraît un petit peu. Dis-moi les uns, j'y vois ma maison. Non, alors, on n'en est pas à ce point-là quand même. Est-ce qu'il y aurait un dictateur qui serait venu jusqu'à Solalé pour... Non plus. Non plus. Et pourtant, il y a eu des restaurateurs qui étaient très originaux. Est-ce que c'est parce que ça reflétait comme de l'argent? Et voilà, les reflets couleur argent, métal au soleil, couchant, mais choses que vous ne voyez jamais, donc ça ne va pas vous inspirer.
que nenni, nous voyons le miroir d'Argentine depuis Yona, quand même. Les reflets, pardon. Aïe, 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 je vais me faire crever les pneus du vélo, moi, je suis fatigué. Bon, les questions suisses que j'ai trouvées un petit peu à droite, à gauche, comme ça. Quelle ville suisse est appelée ville des ambassadeurs historiquement? Attention, historiquement ville des ambassadeurs, parce qu'elle était traditionnellement le siège de l'ambassade de France. Est-ce que c'est Genève, Neuchâtel ou Soleure? Alors je dirais comme ça Neuchâtel, mais j'ai un Chez doute. les Prussiens? Ouais, chez les Prussiens. Chez les Prussiens, l'ambassade de... Aucune idée. Aucune idée. C'était Soleure, bien bravo, bien répondu. La ville a abrité l'ambassade française de 1530 à 1792. Question bien pourrie. On est bien d'accord? Ouais, non, on va jamais jusque là-bas, c'est trop loin. Bon, maintenant, on va voir si justement, avant de passer à la suite de la Foire du Valais, vous avez quelques références, on va dire, minérales. Quel est l'ingrédient de base de la boisson Rivella? Est-ce que c'est des herbes des Alpes, du jus de fruits ou du sérum de lait? Du sérum de lait. Ah ouais, pas déconner avec le Rivella. Bravo. Merci. beaucoup. On s'en est bien sorti quand même. Ah oui, merci beaucoup en Le tout talent, cas. hein, ça fait Avec fort grand pour plaisir. l'invitation. Maintenant, je vous libère. Vous pouvez aller profiter de la Foire du Valais. Génial. Merci Bravo. beaucoup. Merci Viona. Bonne soirée, au revoir. bye bye. Bonne soirée. On est ici en direct de la scène Radio Chablais avec Timan Faya qui nous a rejoint. Salut, comment on va? Salut, ça va et toi? Une merveille, plaisir d'être là. Bah ouais, à fond. Nickel. Ouais, comme à chaque fois, toi t'es là. En plus, c'est l'émission Au fil du Chablais, donc on est ensemble, on se suit un petit peu. On va te laisser directement te faire plaisir. Ça te va comme ça? Juste savoir un peu au niveau de tes actus, t'en es où toi? Alors avec mes actus, bah, on a fini la tournée cette année, le 30 septembre là, et on est en train de préparer quelques nouveautés et quelques surprises pour la fin d'année. Et ensuite, on attaquera du coup une nouvelle tournée à partir de janvier 2024. Trop la classe. On rappelle comment on te suit sur les réseaux sociaux et ainsi de suite, site internet et compagnie. Alors là, c'est www.oxalis-records.com pour le site internet. Sinon, c'est Facebook, YouTube, Instagram et toutes les plateformes habituelles, les plateformes de streaming, etc. où c'est Timan Faya officiel. Hey. On veut du love, que du love, que du love, que du love, ouais. Aïe, 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 aïe. C'est du bonheur à partager. On veut du love, que du love, ouais, du love, ouais, du love, ouais. Aïe, 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 aïe. C'est tout ce que j'ai à donner. On a tous rêvé d'une vie facile. Je crois que c'est à nous d'agir, ça se fait pas en un battement de cils. Oublier nos peurs et nos limites. Cette vie tient qu'à un fil, donc je préfère qu'elle soit paisible, c'est vrai. On pourrait la passer à danser. Oublier ce qui nous a blessés. S'aimer et se laisser porter par la vibe qui t'ambiance. Faut que ça move, que tout le monde bouge, que des good vibes et sache que j'ai plusieurs cartouches. Rien ne sert de vouloir jouer l'excentrique. Le cœur ouvert, je reste vrai et authentique, ouais. Faut que ça move, que tout le monde bouge. De temps en temps, faut savoir taire les longs discours. Pas là pour faire de la politique, non. C'est juste de la musique. Hey. On veut du love, que du love, que du love, que du love, ouais. Aïe, 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 aïe. Du bonheur à partager. On veut du love, que du love, ouais, du love, ouais, du love, ouais. Aïe, 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 aïe. C'est tout ce que j'ai à donner. Big up Radio Chablais, merci pour l'invitation encore, ça fait plaisir d'être ici avec vous ce soir. Timan Faya straight from Valais, à la Foire du Valais. Est-ce que Martini, ça va ou quoi? Eh, on est venu pour cramer le sound system. People stand up, je te promets que la nuit sera belle. Mash up, comment c'est que t'apprends les rênes, ouais. We come to burn the place again. Wake up. Wake up. Danse, oublie tes soucis, ouais, on n'a qu'une seule vie, tu sais. Live up, yeah. Et c'est le moment d'en profiter. Faut que ça move, que tout le monde bouge. Je veux qu'on danse comme si c'était nos derniers jours. Si c'est le cas, je veux pouvoir ne rien regretter et me dire qu'au final j'aurais fait ce que j'aimais. Faut que ça move, que tout le monde bouge. Toujours plus fort car ensemble on serre les coudes, ouais. Un rêve de gosse qui s'est réalisé. Les moments forts resteront gravés à jamais. Timan Faya sur la scène ici Radio Chablais. Que du love, que du love, ouais. Aïe, 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 aïe. C'est du bonheur à partager. On veut du love, que du love, ouais, du love, ouais, du love, ouais. Aïe, 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 aïe.
c'est tout ce que j'ai à donner. On veut du love, que du love, que du love, que du love, ouais. Aïe, 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 aïe. C'est du bonheur à partager. On veut du love, que du love, ouais, du love, ouais, du love, ouais. Aïe, 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 aïe. C'est tout ce que j'ai à donner. On veut du love, que du love, que du love, que du love, ouais. Merci beaucoup. Timan Faya, ici en direct de la Foire du Valais sur la scène Radio Chablais. Merci infiniment. Une dernière fois, on rappelle tes réseaux sociaux, ton site internet. Site internet, c'est www.oxalis-records.com. Sinon, c'est sur toutes les plateformes de réseaux sociaux et les plateformes de streaming. Timan Faya officiel. Voilà, bienvenue. Merci beaucoup. Bravo encore. À très Merci bientôt à vous. pour la suite de tes aventures.